Bref, je suis en train de tester la caméra là. Faut voir comment j'ai le smile de ouf. Depuis tout à l'heure, je fais que de sourire. Attends, je vais activer le réducteur de bruit pour voir. Ouais. Là, normalement, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est dimanche. Il est 8 h du matin. Je suis un mec matinal. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien kiffer la vie. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, indirectement, je vais aller à la salle de sport. Faire mon sport tranquillement, dans le bon. C'est-à-dire, je suis là, je me balade dans la rue. Puis voilà, j'espère que la qualité, elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous parce que là, la caméra elle coûte tellement cher. La caméra elle coûte tellement cher que oh là 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 là. Eh, s'il faut que je vlog mes douches, même sous la douche, je vais faire des vlogs. Aux toilettes, je vais faire des vlogs. Quand je vais me faire à manger, je vais faire des vlogs. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Rentamax. Ah oui. Mais ouais, pour l'instant, ça va. Et dites-vous que j'ai regardé des vidéos pendant au moins 2 mois avant d'acheter la caméra. J'étais pas sûr de moi. Mais j'ai commandé un truc en plus, genre un filtre ND. Parce qu'on m'a dit oui, bah regardez, le ciel il est blanc, là le ciel il est cramé de fou. On m'a dit oui, non mais il faut un filtre ND, etc. Parce que quand tu fais des vidéos dehors, moi j'ai pris un filtre ND. Je reçois le filtre ND, je le mets, bam. Quand je tourne le truc, le filtre il fait un X à la fin. Je me dis wesh. C'est-à-dire que vas-y frère, là j'ai renvoyé, là j'ai mis le... Wesh, comment je fais pour me filmer, attendez. Il va dire on dirait un blédard, attendez. Là j'ai mis dans mon sac le filtre là. Et je dois aller à un point relais pour le rendre. Genre le renvoyer à Amazon parce que vas-y frère, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh purée. Mais en tout cas, j'espère que la qualité elle est propre. J'espère que tout est clean. Pour l'instant, moi le rendu j'aime bien. Parce qu'en fait le truc c'est que... En fait le truc c'est que moi je vis pour les caméras. D'accord ? Faut comprendre que je vis pour les caméras. Sauf que mon problème c'est que j'ai toujours eu ce problème de ouais, je me filmais toujours avec mon téléphone. Du coup, ça faisait que bah, quand je filmais avec mon téléphone, par exemple là, je suis en train d'écouter de la musique et je vous parle en même temps. Avant, quand je filmais avec mon téléphone, je pouvais pas faire ça. Je devais genre monopoliser mon téléphone pour faire des vidéos, etc. J'ai fait plein de vidéos dans ma galerie pour rien. Et encore là, je crois que j'ai 14 000 vidéos dans ma galerie. C'est une dinguerie, tu vois. J'ai 14 000 vidéos dans ma galerie de mon iPhone et tout. Ça fait que ça remplit mon espace pour rien. Alors que là, bah... Benef Max, tu vois. Benef Max. Par contre, il faudra qu'on en parle des livreurs Amazon, hein, parce que la vie, c'est une dinguerie. Wesh, ils font des livraisons. Ils te disent quoi? Ouais, la livraison sera effectuée avant 20 h. C'est-à-dire que de 8 h à 20 h, j'étais chez moi, j'étais assis comme ça. Et j'attendais. Jusqu'à... Le mec, il arrivait à 19 h, frère. En plus, ils aiment bien faire... En fait, c'est eux, ils arrivent à 8 h. Et ils te choquent à 8 h du matin, ils t'appellent, oui, on est en bas de chez vous. Soit ils arrivent à 20 h et toi, t'as fait toute ta journée à la maison à attendre. C'est-à-dire, moi, j'ai bloqué ma journée parce que, oh, la caméra, elle coûte tellement cher. La caméra, elle coûte tellement cher que j'ai dû bloquer ma journée. Je me suis dit, non, ça, c'est le genre de livraison, tu peux pas te permettre de dire, ouais, mettez ça dans la boîte aux lettres. T'es fou, ça allait casser ma boîte aux lettres pour récupérer ma caméra. Non, je peux pas. Je peux pas accepter ça. Ça va 2 minutes. Mais pour l'instant, en vrai de vrai, j'ai du contenu. En fait, j'ai des idées de contenu à faire avec cette caméra-là. Ça sera pas des contenus de Gaulmont. Ah, je vous le dis direct. Hein. Ah oui. Ça sera pas des contenus de Gaulmont. Je vais essayer de faire des trucs bien. Genre, en vrai, moi de base, je me disais quoi? Je me disais, ouais, pour toucher un public plus large, il faut que je commence à parler anglais, il faut que je commence à faire ci, ça. Et je vous promets que si un jour, vous lancez une de mes vidéos et vous m'entendez parler anglais, ne soyez même pas choqués. D'accord? Ne soyez même pas choqués. Parce que moi, je vous le dis, ça va être très, très simple. Attendez, je vais remettre tac. Si je fais ça, juste activer le suivi de la... Ok, là, c'est mieux, là. Comme ça, moi, si je fais ça... Ah, là, il me suit, là. Fumier. Non, la qualité, elle est trop jadide. En plus, avec le micro. Oh là 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 là. Je suis un homme heureux. La vie, je suis un homme... dès que tu me parles de tech, tu me parles de caméra, de micro, de ci, je suis un homme heureux. Je respire la joie. Depuis tout à l'heure, je souris. Il y a des gens qui me regardent. Ils me disent, oh, mais c'est qui ce fou qui sourit à 8 h du matin dimanche? Je suis un mec heureux, un homme comblé. Purée de pommes de terre. Mais c'est pas vrai, ça. Carrément, ça me donne envie d'aller à la boulangerie. J'ai envie d'aller à la boulangerie Cédric Grolet. Mais bon, j'ai pas l'étal.
J'ai pas l'étal, j'ai pas l'étal, j'ai pas l'étal. Mais ouais, du coup, je parlais par rapport à mon contenu. En vrai, je vais te faire un contenu genre diversifié. Tu vois, j'ai pas envie de faire un truc que autour de la photo. Genre, en fait, la photo, c'est niche déjà, de un. Et même si je fais de la photo et tout, j'ai pas envie que mon contenu soit axé que sur ça, tu vois. C'est-à-dire que de un, la photo, c'est niche de fou. Mais en plus, parler français, en tant que photographe, c'est hyper niche. Genre, c'est vraiment genre le niche dans la niche, tu vois. C'est-à-dire que vas-y, je vais essayer de diversifier tout ça, varier. Après, bah, moi, j'ai déjà. Enfin, je me suis jamais rangé dans une case, tu vois. T'as des gens qui me rangent dans la case du photographe, etc. et tout. Mais moi, je me suis jamais. Je me suis jamais rangé dans une case. Ça veut dire qu'en vrai, je pense que je vais faire ça. Genre, je vais faire du contenu varié, tout simplement. En fait, je vais juste faire du contenu qui me plaît, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça en vrai de vrai. C'est-à-dire, si ça me plaît, je poste. Si ça flop, c'est pas grave. Si ça flop, it down, comme dirait Attaching Boy. Si ça flop in down, c'est pas grave, tu vois. On continue de faire ce qu'on a à faire et c'est du tout droit en vrai de vrai. C'est-à-dire, moi je veux pas trop réfléchir par rapport à ça. En fait, j'aime pas le fait de trucs stratégiques, se casser la tête à réfléchir par rapport à plein de concepts, par rapport à si. Gros, si je me lève le matin et j'ai envie de me filmer pendant 20 secondes, 30 secondes à faire du vélo et que je pose sur les réseaux, je vais le faire, tu vois. Si j'ai envie de faire du rap, je vais le faire. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai pas envie de me limiter à faire ci, à faire ça, juste parce qu'on m'a rangé dans une case, tu vois. Si je fais de la photo, après, tu sais, j'aime bien rebondir par rapport à ce que j'aime, tu vois. Par exemple, la photo, j'aime le rap et tout. Bah, ça m'arrive de mélanger le rap et la photo, tu vois. Ça m'arrive de parler de rap. Ça m'arrive de parler de rap pendant mes shootings. Ça m'arrive de parler de rap dans mes reels, dans mes vidéos, etc. et tout. Ça veut dire qu'en vrai, je vais pas me casser la tête avec ça. Et je vais essayer de faire un truc juste varié et faire ce que j'aime, c'est tout. Et même par rapport à ça, genre, je me disais, ouais, pourquoi je ferais pas un truc un peu plus naturel, on va dire. Parce qu'en vrai, genre là, par exemple, là, ça fait 7 minutes que je parle. Je me dis, en vrai, je peux faire un truc comme ça, genre vraiment naturel. Parce que moi, le truc que j'aime bien chez les créateurs de contenu, enfin, les gens qui font du contenu en général, c'est que leur contenu est très. Tu vois, j'aime bien les gens où leur contenu est très naturel, tu vois. Quand c'est trop surjoué, trop de VFX, trop d'effets, trop de montage, tout ça, trop de cuts, ça, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas, j'ai du mal. Ça me regarde comme un fou. Ça me regarde comme un fou, mais moi, je l'ai ma caméra. J'ai ma caméra. Mais ouais, c'est ça en fait, tu vois. J'ai envie de faire un truc plus naturel, moins de cuts, moins de ci, moins de ça. Et comme ça, bah. En fait, je me dis, par exemple, regarde, moi, j'aime bien regarder des vidéos de gens qui parlent quand, par exemple, je fais la vaisselle, quand je fais ci, quand je fais ça. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas faire un contenu que j'aime, tu vois. Et ce genre de contenu, j'aime bien, du coup, je me dis, bah, autant faire un truc un peu plus naturel. Et ça fait que les gens, ils me voient, genre, comment je suis tous les jours. Que de faire des trucs trop axés sur des thèmes, faire des cuts, faire des ci, faire des ça, aborder des thèmes, des sujets, des je sais pas quoi, tu vois. Moi, quand je lance ma caméra, en fait, j'ai envie de lancer ma caméra. Quand je la lance, freestyle, tu vois, freestyle. Encore une fois, je rebondis sur le rap, tu vois. Freestyle, c'est-à-dire, je pars sur un sujet. Par exemple, là, je pars à la salle, mais ça veut. Enfin, je pars à la salle, mais là, je suis en mode freestyle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me brider dans un truc. Je veux pas me brider dans un truc. Je veux vraiment pas me brider dans un truc. C'est-à-dire qu'en vrai, bah, roue libre. Et par rapport à mes projets photos, en vrai, j'ai plein de projets. J'espère juste que ça va se réaliser. Et bah, en vrai, je peux vous en parler. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de faire un truc. Comment je pourrais l'aborder le truc? En fait, le truc, c'est que les gens, ils me disent, ouais, tu fais des photos pourquoi? Tu vois, tu fais des photos pourquoi et tout en général. En fait, moi, les photos que je fais, que je poste sur les réseaux, le contenu que je fais, c'est pas pour toucher des particuliers. En fait, le problème, c'est que moi, quand j'avais commencé la photo, je faisais des photos très poétiques, etc. C'était très beau. Mais le truc, c'est que c'était trop niche. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des photos poétiques où je mettais en avant des personnes, genre des personnes pas connues, genre des personnes comme toi et moi. Et ça fait que bah, ça touchait que des particuliers. Et j'avais des gens qui me demandaient si je faisais des collaborations, si je faisais ça. Mais c'était que des particuliers. Et en vrai, pour être honnête avec vous, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Les particuliers, c'est. Tu tournes en rond très rapidement, etc. et tout. Du coup, ça fait que bah, je me suis dit, il faut que j'essaie de viser. euh,
la cible que je veux. Et la cible que je veux toucher, c'est des marques. C'est des marques comme Adidas, comme Nike, comme New Era, comme Timberland, comme Daily Paper. Ça, c'est des trucs comme ça que j'ai envie de toucher. Ça veut dire que bah, en fait, j'ai envie de continuer dans cette lignée-là, de faire des shootings autour des marques et tout. Mais le problème, c'est que plus je fais ce shooting-là, parce qu'en vrai, tous les shootings que je fais sur mon Insta, c'est des shootings qui viennent de ma... C'est l'argent que je dépense de ma poche, tu vois. C'est l'argent que je dépense de ma poche. Ça veut dire que la réservation de studio, les trucs, les habits, tout ça, bah, c'est moi, je dépense et tout. Ça fait que j'ai l'impression de dépenser à perte. Même si on a dit que dans la vie, il faut investir et tout, bah là, c'est de l'investissement en soi. Mais j'ai l'impression que j'investis à perte, entre guillemets, parce que ça fait presque... Bon, après, c'est parce que je suis un peu impatient, parce qu'en vrai, j'ai commencé réellement à faire des shootings pour viser des marques qu'en octobre. Genre, mon premier shooting pour viser des marques, c'était en octobre et c'était sur les Adidas Campus. Ça, c'était vraiment mon shooting, mon premier shooting streetwear, marque, etc. Mais le truc, c'est que depuis octobre, je crois que j'ai dépensé environ 500 euros. J'ai dépensé environ 500-600 euros entre les locations de studio, les ci, les ça, les matos que j'ai dû acheter pour faire des projets à gauche, à droite. Ça fait que, bah, en vrai, ça me saoule parce que derrière, par exemple, je me tape des moches projets. En vrai, c'est stylé, tu vois, ça m'apprend, je m'améliore et tout. Mais je me dis que je me tape des projets de fou. Et derrière, les marques, ils font quoi? Bah, ils like la photo, ils like le commentaire parce que j'envoie les photos en privé aux marques sur Instagram. Et soit ils vont juste liker mon message, soit ils vont liker ma photo. Et c'est tout, tu vois. Et en vrai, c'est cool. C'est cool en vrai. Mais vas-y, je me dis, vas-y. Ah, tu vois. Ça fait quand même mal de se dire que, ouais, tu passes 2 à 3 semaines sur un projet. Tu passes 2 à 3 semaines sur un projet photo. Et à la fin, en fait, tu reçois juste un like. Même pas un message, même pas un... Ouais, franchement, c'est propre ce que tu fais. Genre, c'est... Je sais pas. Après, peut-être c'est moi, j'en demande trop. Des marques, etc. et tout. Mais je trouve que... Enfin, ceux qui gèrent la com des marques sur les réseaux, je les trouve assez froids. Genre, je les trouve assez froids. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un il essaie de faire un truc de bien, bah, au lieu de, je sais pas, même encourager, un petit message, genre un petit ouais. Après, Adidas Paris, je sais qu'ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé un message, enfin, ils ont répondu à ma publication, ils ont commenté et tout, ils ont dit ouais, c'est propre et tout. Mais tu sais, ils ont dit ça au bout du deuxième post, non, au bout du troisième post, tu vois. Parce que j'ai fait 2 Adidas Campus, 2 publications Adidas Campus et un autre Adidas sur vêtements. Et c'est au bout du Adidas sur vêtements qu'ils m'ont dit ouais, propre le travail, tu vois. C'est-à-dire que il a fallu que je force, il a fallu que je demande à mes abonnés d'aller les identifier, etc., etc. Et en fait, je trouve que, vas-y, en fait, c'est bien, tu vois, c'est bien de vouloir se démarquer, de montrer aux marques que tu es là et tout. Mais les marques, j'ai l'impression, ils te calculent pas. J'ai l'impression, les marques, ils te calculent pas. En fait, le truc, c'est que les marques, eux, ils vont que passer par des agences de com, par des agences de photographes, par des agences de ci, ça, ça. Ça veut dire que toi, bah, t'es un mec, tu sors de nulle part. Ils te voient juste comme un grain de sable sur la plage, tu vois. Ça veut dire que c'est relou un peu parce que tu as l'impression de faire des projets à perte. Moi, enfin, moi, c'est ce que moi, c'est l'impression que j'ai l'impression de faire des projets à perte. Et limite, là, j'essaie de refaire mes photos poétiques parce qu'en vrai, je me dis que mes photos poétiques, c'est ce que je kiffais le plus. En fait, c'est ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était vraiment d'imaginer un truc de A à Z. Alors que là, les photos que je fais streetwear, j'imagine un truc, certes, mais de A à Z, mais c'est autour d'un d'un habit, c'est autour de quelque chose, c'est autour d'un environnement, d'une idée qui est déjà établie. Moi, j'essaie juste de rajouter ma touche personnelle à moi, ma vision à moi. Mais je vais essayer de mélanger mes photos perso, c'est-à-dire photos poétiques, à mes photos streetwear. Il ne faut pas que je m'enferme dans ce côté, faire que des photos streetwear, parce que de un, c'est limite à perte. C'est limite à perte parce que je dépense beaucoup d'argent que je n'ai pas en fait. Je dépense beaucoup d'argent que je gagne rien du tout. Je gagne rien du tout et je dépense beaucoup pour des projets, pour me faire remarquer par des marques, etc. Parce qu'encore une fois, je le dis, moi, ça ne m'intéresse pas d'être photographe en freelance. Tu vois, ça ne m'intéresse pas d'être photographe en freelance, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est faire des photos, faire des photos pour des marques, être représentant d'une marque, tu vois. En plus, le pire, c'est que j'ai de la visibilité, etc. et tout, tu vois. Je me dis, pourquoi pas, genre, être l'égérie d'une marque, c'est-à-dire que les marques, genre, avoir un contrat d'exclusivité avec une marque ou avec une agence ou avec des marques qui fait que
Moi, je reçois des habits tous les mois. Et le but, c'est de mettre en avant ces habits à travers des shootings, tu vois. Imaginons, il y a un nouveau drop, il y a des habits qui vont bientôt sortir, etc. Moi, je reçois les habits un mois en avance. Et l'idée, c'est de construire un shooting autour de ça et de les poster sur mes réseaux à travers mon magazine Soul Society. Tu vois, je me suis dit, en vrai, ça serait pas mal de faire un concept comme ça. Mais pas recommencer, tu vois. Pas recommencer. Après, je me dis, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé ce que je fais. J'ai déjà commencé, mais je sais pas. Je, je suis rempli de doutes en vrai de rien. Je sais pas vous mentir en vrai. Même si, euh, même si je suis heureux, même si je fais des trucs qui me plaisent, je, j'aime beaucoup ce que je propose sur Insta, j'aime beaucoup mon taf. Enfin, bah en vrai, je me dis, j'aime beaucoup mon taf et tout. Mais tu vois, j'ai toujours cette petite idée de ouais, est-ce que les gens ils aiment vraiment ce que je fais? Tu vois, parce que moi j'aime bien ce que je fais et tout. Parce que je vois le avant-après, je vois le travail que je fournis. Genre, je me tape des 6 heures sur des retouches photos. En fait, je fais plein de trucs que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Qui le fassent, qui le font, je sais plus. Mais bref, qui le font. Parce qu'en vrai, je suis genre archi exigeant avec moi-même. Comparé à d'autres personnes, parce que des fois, je vais voir des photos sur les réseaux. Je vois des photos de photographes et tout. Genre, c'est pas des photos de ouf, tu vois. Mais je comprends pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je suis tellement exigeant avec moi-même que je me dis, mais comment ils peuvent faire des photos comme ça et genre accepter ce genre de photos. Mais c'est juste, tu sais, c'est sans critiquer personne, hein, mais c'est juste que je me dis que je suis tellement exigeant avec moi-même que, ouais, attendez, je vais juste rentrer à la salle. Bref, je disais que, ouais, je suis tellement exigeant avec moi-même qu'il y a des photos que je vois sur les réseaux de certains photographes, de d'autres personnes et tout, que je me dis, mais comment c'est possible de faire ce genre de photos, quoi. Genre, les photos, elles sont pas claquées, mais voilà, quoi. Tu vois. Mais bref, ça pour dire qu'en fait, tellement je suis exigeant avec moi-même, du coup, ça me pousse à vouloir et à devoir m'améliorer tout le temps sur chaque projet, sur chaque projet. En fait, chaque projet, pour moi, il faut que je step up. Je peux pas faire un projet et avoir le même niveau sur le projet d'après. C'est-à-dire que ce que j'ai appris sur le projet d'avant, il faut que j'applique sur le nouveau projet. Les erreurs que j'ai faites avant, il faut que je les fasse plus sur le nouveau projet. C'est pour ça qu'en vrai de vrai, je pense que les gens, ils ont l'impression que je fais de la photo depuis 3, 4, 5 ans. Carrément, il y avait quelqu'un qui pensait que je faisais de la photo depuis 10 ans, alors que j'ai commencé la photo il y a à peine. Enfin, j'ai commencé la photo il y a un an tout pile. Ça veut dire qu'en vrai, c'est juste que moi, en fait, je suis très exigeant. Je suis très exigeant envers moi-même. Je suis très exigeant envers moi-même, c'est-à-dire je me pousse moi-même à devoir améliorer mon contenu, à devoir améliorer mes photos, même au niveau des montages, genre ce que je fais au niveau des reels, etc. C'est deux mondes différents quand j'ai commencé et maintenant. Genre le contenu, la qualité que je faisais avant et maintenant, c'est deux mondes différents. Carrément, limite, tu as des gens qui me demandaient de faire des vidéos pour eux, alors que je suis même pas vidéaste parce que, en fait, ce que je fais, c'est parce que je veux juste m'améliorer sur tout ce que je fais. Tout ce que je veux toucher, il faut que je sois le meilleur. Et c'est pour ça qu'en vrai, bah, je ne cesse de m'améliorer parce que je suis juste exigeant vers moi-même. Mais je suis exigeant, mais dans le bon sens, parce que tu as des gens qui sont exigeants, mais ils postent pas parce qu'ils sont trop exigeants, ils veulent la perfection limite. Moi, je suis exigeant vers moi-même, mais au bout d'un moment, je sais que ouais, la perfection, elle existe ou elle n'existe pas. Je poste mon travail. Si les gens ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis, on passe à autre chose. Pour moi, c'est ça. En fait, il faut être exigeant vers soi-même, mais comprendre que la perfection, ça n'existe presque pas. Tu vois, ça n'existe presque pas. Il faut savoir accepter les défauts, il faut savoir accepter les erreurs. On est des humains, donc c'est normal de se tromper des fois, c'est normal de faire je sais pas, c'est normal. Pour moi, c'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de rater. Voilà. Ça fait 19 minutes que je parle en freestyle. Voilà, je tiens à le dire, là je suis à la salle de sport, je vais commencer ma séance. Je sais pas si je vais filmer, je pense que je vais faire juste 2-3 plans où je serai en train de faire mon sport et tout. Je vais pas trop parler parce que là je vais partir sur 60 minutes de vélo elliptique, niveau 20. Et ensuite je vais enchaîner par 12 minutes d'escalier. C'est comme ça que j'ai des grosses fesses. Voilà, c'est une petite astuce les filles et les gars, si vous voulez entraîner votre fessier, faites du vélo elliptique et faites des escaliers, c'est le meilleur circuit pour, voilà, pour faire des fessiers. Bref, je vais me changer. Puis voilà, attendez, j'ai aussi un nouveau truc. J'ai vu, il y a un tricks, en fait, avec ce que j'ai acheté. J'ai du matos de fou maintenant, regardez. Oh là 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 là.
Regardez comment ça s'accroche. C'est trop une dinguerie, wesh. Le truc, il s'accroche partout. Il s'accroche partout. Genre là, tous les trucs aimantés, je peux accrocher mon DJI. Voilà. En tout cas, quel poulet, hein. Quel poulet. Attendez, mais carrément, je vais me changer comme ça. Je vais me changer comme ça, tu vois. Dans le bon, dans le bon, dans le bon. Mais ouais, j'espère que, en tout cas, je vais réussir à faire tout ce que je veux faire, à accomplir ce que je vais accomplir. Et moi, le seul but, enfin, mon seul objectif, c'est de ne pas lâcher en vrai de vrai, hein. Parce que, tu vois, là, on arrive dans une période de l'année où c'est vers le floppy down. Faut me dire, hey, en fait, c'est lui, il m'a matrixé avec son floppy down. En fait, je suis arrivé à une période de l'année où, vas-y, c'est très dur d'être constant. Tu vois, c'est les fins d'année, début d'année, c'est l'hiver, il fait pas beau, il fait froid, t'as rien à faire dehors. C'est-à-dire que si tu sors, tu dois faire un truc obligatoirement. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de sortir te balader dans le froid comme ça, etc. Donc en vrai, j'espère juste que je vais pas. Oula, wesh, le truc il est archi bien collé. C'est-à-dire que j'espère juste que je vais réussir à faire ce que je veux faire. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais en tout cas, j'aime trop la qualité de ma caméra. C'est une dinguerie, comment c'est archi clean, c'est archi propre. Mouah. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir deux baguettes, s'il vous plaît? Enfin, il y a pain et baguette, c'est pas la même chose, on est d'accord? Je vais prendre deux pains alors. Je vais payer par carte. Non, ça ira. Hop là. Merci beaucoup. Au revoir. Oh là là là, ça c'est de la baguette qui guette, hein. Ça c'est de la baguette. Attendez, je vous montre. Ça c'est de la baguette qui guette. T'es mal à la taille de la baguette, wesh. Oh là 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 là. C'est ça. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est la caméra pour faire des vlogs. Ah, ok. Là, je me filme. Comme ça? Ouais. C'est pour faire des vlogs. Quand tu fais des vidéos, genre tu marches dans la rue, tu peux te filmer, tu vois. Et tu vois le retour et tout. Combien là? Ouais. Ça coûte cher, hein? 600. Ouais, 600. Attends, ferme la pochette. Ça coûte 600. Mais après, c'est un investissement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça rémunère avec ça quand même? Hein? Ça te rémunère? Oui, 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 oui. Ah, tu peux tout faire avec ça, hein. C'est vrai, c'est les compacts, quoi. Ouais. Alors, ça se va pas en fait. C'est pour les gens qui aiment pas trop filmer les autres. Ouais. Bah, ils peuvent se filmer eux-mêmes sans vraiment forcément discret. filmer. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est bon. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Nice, 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 nice. Wesh, ça ouf, il a dit ouais, fermez la porte. En vrai. Dès que j'ai dit 600 balles, il m'a dit ouais, fermez la porte, on va le tabasser. C'est un malade. Moi, je pense que c'est la fin du vlog. En vrai, c'était juste un test. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je compte faire du contenu comme ça où je cut très peu. Et je ferai un truc plus naturel comme ça, tu vois. Je sais comment je vais finir mes phrases. Je vais juste dire, en fait, je suis juste un petit kiffeur qui aime faire des photos. C'est tout. Bisous.